Bonjour les amis. Écoutez, on va essayer de discuter pendant quelques minutes, échanger des idées sur la question de l'heure qui concerne l'allègement de souffrance, du fardeau sur le panier de la ménagère congolaise. Vous le savez tous, c'est pas une nouvelle que je vous apprends ici. L'inflation de prix est allée alourdir une fois de plus la situation socio-économique des Congolais qui était déjà assez précaire. Nous avons atteint des niveaux stratosphériques où la souffrance du Congolais est palpable. Mais nous avons remarqué que le gouvernement n'est pas resté insensible à travers le ministre de l'économie, le professeur aujourd'hui Excellence Daniel Mukoko Samba, qui a proposé quelques solutions, notamment les allègements fiscaux, pour soulager un peu le panier de la ménagère. Nous venons ici réfléchir un peu d'emblée, savoir si la démarche est capable de produire les résultats escomptés. Et pour s'y faire aujourd'hui, j'ai une compatriote qui veut rester off, mais que vous aurez le privilège d'entendre la voix et qui veut poser quelques questions qui pourraient venir du Congolais lambda pour comprendre la situation, comprendre les mesures proposées, quels en seront les impacts positifs ou négatifs. Je suis à votre disposition, madame. Merci. Merci pour cette opportunité de vous poser des questions, monsieur Christian. Première question, c'est l'observation que vous avez pu avoir suite à les propositions faites par le professeur et Excellence Mukoko Samba. Que pensez-vous de ces mesures qu'ils ont pu mettre en place? Pensez-vous que ces mesures puissent vraiment aider la femme congolaise dans son quotidien, dans son, budget qu'elle a pour améliorer son bien-être? Écoutez, madame, c'est ça, c'est ce que nous voulons, c'est la volonté de chaque Congolais. Quand nous parlons du changement en RDC, c'est notamment améliorer les conditions socio-économiques de la population, les éloigner un peu plus de la précarité économique, de la pauvreté, pour dire la chose telle qu'elle est. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis totalement pas du tout d'accord avec les solutions proposées par le professeur Excellence Daniel Mukoko Samba. Ce sont des solutions sorties de livres d'économie. Ce sont des solutions qui tiennent dans des pays, disons, normaux. Ce sont des solutions qui tiennent dans une économie structurée. Ce qui n'est pas le cas de la RDC. On ne gouverne pas la RDC en copiant de solutions à Paris ou à Bruxelles ou à Londres. La RDC, c'est un autre cas d'espèce. Nous avons une économie fortement déstructurée. D'abord, que propose le professeur Mukoko Samba, le ministre de l'économie aujourd'hui? Il propose des allègements fiscaux. L'économie de la RDC est fortement déstructurée. Quand on propose des allègements fiscaux, cela revient tout simplement à faire des cadeaux aux importateurs, aux grands commerçants, parce qu'il n'y a pas une continuité. La chaîne s'arrête quand le fisc a son mot à dire à l'entrée en RDC, notamment dans nos ports, à Matadi, à Boma, à Kinshasa, les voies d'entrée à Kasumbalé, ça, c'est là où l'appareil fiscal congolais arrive encore un tout petit peu, nonobstant la corruption. Quand on met de côté des facteurs tels que la corruption, on arrive à grappiller, à avoir quelques pourcentages de recettes fiscales. Mais son impact s'arrête là. Le gros importateur importe, disons, par exemple, 1 million de sacs de riz dans une journée. L'État congolais peut lui dire, tu nous dois 200 000 $ de fiscalité et recettes parafiscaux. Mais son emprise, le contrôle qu'il a sur le circuit de vente de ce riz, ça ne se consomme pas en sacs de riz dans les familles. Le panier de la ménagère congolaise, la ménagère congolaise n'a pas la capacité d'acheter un sac de riz. Il achète en unité locale qu'on appelle les sakombi. Quand la maman de Mbanzalemba achète son sakombi de riz, l'appareil fiscal congolaise ne sait pas impacter sur ces sakombi de riz. Quand on fait des allègements fiscaux,
C'est un cadeau tout simplement qu'on donne à cet Indien qui importe le riz. Ça n'aura pas de répercussions sur le prix du sakombi. Voulez-vous dire, M. Christian, que ce contrôle fiscal que vous êtes en train d'essayer d'expliquer, c'est le prix mis par la douane, c'est ça le point d'entrée que notre économie congolaise a aujourd'hui? On a un appareil fiscal très faible qui ne performe, qui ne tourne pas dans son niveau optimal. Dans nos ports d'entrée de marchandises, l'État peut encore grappiller quelques pourcentages, quelques recettes à travers les taxes fiscales et parafiscales. Mais tout le reste du circuit échappe à l'État. C'est notamment la faiblesse de gouvernance chez nous en RDC. Donc la solution pour alléger le panier de la ménagère ne réside pas dans de solutions fiscales. La fiscalité, nous sommes dans les finances. Notre problème en RDC aujourd'hui n'est pas de nature financière. Notre problème est dans le réel économie. C'est l'économie simple des étudiants de G1 en droit. C'est qu'est-ce que vous consommez, qu'est-ce que vous produisez, en quelle quantité. Aujourd'hui, on consomme tout ce qu'on consomme vient de l'extérieur. Pour soulager le panier de la ménagère, il faudrait avoir le contrôle sur ce que nous consommons. On doit quitter la fiscalité, les finances, pour revenir dans l'économie réelle. Je donne un exemple. Parlons un peu, oui. Monsieur Christian, juste pour comprendre ce petit point. Oui. Dites-vous alors, parce que vous nous avez comparé notre économie étant non structurée par rapport à l'économie qui est peut-être l'économie de l'Occident, qui est plus structurée. Dans des mesures fiscales que nous entendons dans ces économies beaucoup plus structurées, nous savons que relativement, il y a un impact sur le panier du quotidien. Mais pourquoi dans notre économie, ce n'est pas le cas? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu cette structure de ce cycle-là que nous n'avons pas, qui ne reflètera pas? Je donne un exemple. C'est entre autres une des raisons que la solution du professeur Mokoko Samba ne produira aucun résultat sur l'allègement, le soulagement de la pauvreté du panier de la ménagère en RDC. Je vais vous dire ceci. Je donne un exemple, je vais être factuel. Je suis un importateur de riz indien. J'importe chaque mois 1 million de tonnes métriques de riz. Le port d'entrée, c'est le port de Matadi. Le gouvernement congolais, à travers son appareil fiscal, a la capacité d'imposer des taxes, des impôts sur l'importation, l'entrée de 1 million métrique de tonnes de riz que j'importe. Je suis un importateur indien. C'est en sac de riz à Matadi. Je peux payer un montant au gouvernement congolais. Mais quand je prends les 1 million de tonnes de riz, je le mets dans un camion, dans plusieurs remorques, de Matadi à mon entrepôt à Limete, le petit revendeur commence à venir acheter. Un commerçant de Kingabwa qui vient acheter 100 sacs de riz, un autre d'ici du marché de Matete vient acheter 30 sacs de riz. L'État commence à perdre la capacité à suivre la machine. Il n'y a plus de continuité. L'État ne récolte pas toujours les taxes qu'il faut. Et il y a un point important. Le Congolais moyen ne consomme pas en sac de riz. Il consomme en unité locale, les sakombi. On prend un sac de riz, on le subdivise en 200 unités. C'est comme ça que la ménagère congolaise va acheter son riz. 2,5 kg de riz, par exemple. Mais quand on fait ces subdivisions, l'État ne suit plus. La maman qui vient acheter son sakombi de riz, dans le prix qu'elle achète, l'État n'a pas un pourcentage. Il n'y a pas de TVA, vous voulez dire? Ça peut être le TVA, ça peut être une autre forme de taxe, mais le plus courant, ça serait le TVA. Le chaînon, il y a ce brise-là. Donc, l'impact d'une mesure fiscale ne se répercute qu'à l'entrée. La suite de la consommation, la suite de la vie commerciale du sac de riz échappe à l'État congolais. C'est une question que l'on doit résoudre un jour, mais nous n'en sommes pas encore là. Donc la solution fiscale aujourd'hui est inadaptée parce que la maman à Mbanzalemba qui achète 2 sakombi
de riz, que vous puissiez enlever la taxe de la douane ou autre impôt, ça n'aura pas forcément de répercussions parce que nous avons un tel appareil fiscal faible que le suivi de prix ne se fait pas aussi adéquatement. Nous comprenons. Alors, expliquez-nous, quelles sont les réelles mesures qu'on devrait mettre en place? C'est simple, c'est ce que je disais. Il faut rentrer dans les basics. Il faudrait rentrer dans les choses les plus simples. Ce sont là les choses les plus efficaces. La meilleure réponse pour alléger le panier de la ménagère congolaise, c'est de rentrer dans l'économie réelle. Restons dans l'exemple de riz. Aujourd'hui en RDC, je donne un exemple. Il faut 1 million de sacs de riz par jour. C'est ça la consommation de Congolais pour nourrir les Congolais. Et du fait que de ce 1 million de sacs de riz, 900 000 sacs de riz viennent de l'étranger. Nous n'avons pas un contrôle sur la production de ce riz. C'est pour ça que nous subissons les fluctuations, les inflations. C'est notamment lié aux conditions extérieures, les économies de pays où ce riz est importé, mais aussi la faiblesse de l'État à réguler les prix chez nous. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Rentrons dans les choses les plus simples. Si le gouvernement sait que le Congolais a besoin de 1 million de sacs de riz par jour, c'est ça la consommation de riz, et qui se pose un problème de contrôle de prix, contrôlons, améliorons la production de riz. Produisons, donnons-nous une année. Je voudrais que le ministre de l'économie vienne dire au peuple congolais, nous avons compris votre souci, nous avons entendu vos peines sur le prix des biens de première nécessité. Restons dans notre exemple de riz. Nous avons mobilisé les ressources de l'État à travers le ministère de l'économie et la coopération avec d'autres ministères, notamment l'industrie, l'agriculture, l'énergie, le transport. Nous avons mis un task force qui réunit quelques ministères clés pour que d'ici juin 2025, la RDC ait une production mensuelle de 5 millions de tonnes de riz. Ça va être 5 fois le besoin réel. Et cela nous rend, je dis bien, restons dans les basics, les choses les plus simples. Si on produit 5 fois plus que nous avons besoin de consommer, conséquence directe, ça serait quoi? La baisse des prix. La baisse de prix, parce que l'offre serait supérieure à la demande. Oui. La RDC doit rester dans les solutions, doivent garder leurs pieds sur terre, des solutions basées sur l'économie réelle et non fiscale, parce que la fiscalité, c'est un peu, comment est-ce qu'on dit, rocket science, c'est un peu la science lunaire, vu l'état actuel de la gouvernance de la RDC. Pour clôturer, pour nous aider, nous, à mieux comprendre quelle est cette économie réelle, quelle est la forme de cette économie réelle pour que nous sachions distinguer l'économie fiscale entre l'économie réelle, qui a direct comme impact, comme vous le dites, dans notre panier. L'économie réelle, c'est simple. Qu'est-ce que vous voulez manger? Une mangue. D'où vient votre mangue? La mangue vient du Burundi. Écoutez, on a un problème. On aime manger la mangue. On aime la mangue. Il y a un besoin. Mais la mangue n'est pas produite chez nous. Elle vient d'ailleurs. On ne contrôle pas plusieurs facteurs qui impactent sur le prix de la mangue. Parce que ces facteurs-là sont contrôlés par des agents extérieurs. Le producteur burundais, la fiscalité burundaise, le transport, la douane, on ne contrôle pas, ils sont indépendants de la RDC. L'économie réelle consiste en quoi? Puisqu'il y a un besoin, nous voulons manger la mangue. Plutôt que de continuer à consommer la mangue dont nous ne maîtrisons pas plusieurs facteurs, plantons plusieurs manguiers. Si nous avons besoin de manger 5 mangues et qu'il y a un problème de maîtrise de prix, produisons 25 mangues. Conséquence, il y aura plus de mangues produites que de mangues consommées. Les vendeurs de mangues n'auront pas d'autre choix que de créer une incitation à la consommation. La meilleure façon d'inciter la consommation serait pour eux de baisser le prix. Sinon, les Congolais viendront chercher leurs 5 mangues. Et les 20 autres mangues étant de produits périssables, dans 2 jours,
seront jetés à la poubelle. Aucun commerçant n'a besoin de jeter sa marchandise. Il baissera le prix. C'est la meilleure façon d'alléger le fardeau du panier de la ménagère. Êtes-nous juste, suis-je juste de dire que c'est question de offre et la demande? Exactement, madame. Merci, monsieur Christian. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine.